Coucou tout le monde, c'est Gogozut. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Expédition Antarctica. Et aujourd'hui, je vais vous faire un Game Pass review du Game Pass du guide. Donc, cela vous donne accès à plein de fonctionnalités et il coûte... Pardon. Ce Game Pass coûte 195 Robux. Donc c'est beaucoup moins que le Search and Rescue un peu. C'est un des Game Pass les moins chers du jeu. À part avec les petits objets, voilà. J'aimerais bien le Pro Pack. Ouais, mais c'est pas si cher que ça. Donc voilà. Donc ici, donc en fait, vous avez la tente du guide. Ça vous donne accès à l'intérieur. Euh, donc quand vous allez à l'intérieur, vous pouvez franchir cette porte uniquement en guide. Par exemple, si je vais en Explorer, voilà. Je ne peux pas. Change your role to guide to enter. Et maintenant, si je vais en SR, je ne peux pas non plus. Voilà, je dois être obligatoirement guide. Comme pour le bâtiment SR. Donc, on va déjà commencer par ici. Donc ici, il y a une genre de zone un peu pour briefer vos coéquipiers. Pour leur expliquer les règles de l'expédition, par exemple, ou alors leur dire certains points dangereux. C'est pas vraiment très utilisé cet endroit, c'est juste pour le RP un peu. Donc ici à l'intérieur, c'est uniquement le guide, comme je l'ai dit. Vous pouvez trouver des barres énergétiques. Bien, c'est délicieux. Vous pouvez aussi, donc voilà, je vais en reprendre une. Vous avez un petit écran qui sert à rien. Vous avez un canapé pour discuter avec les autres guides. Vous avez, comme dans le bâtiment SCR, vous avez des cartes avec les routes. Donc voilà, Basecamp, Camp One, etc. J'ai déjà expliqué ça dans le Game Pass SCR. Là, vous avez la légende d'ailleurs. Voilà. Ici, vous avez l'équipement du guide. Donc c'est stylé, ça fait de la lumière. Regardez, vous avez écrit guide. Il y a... Voilà, guide Antarctica, ça fait de la lumière. Il y a des genres de logos, c'est stylé, un casque blanc. Et voilà, c'est trop cool. Euh, voilà, et ça permet de vous distinguer des autres. C'est comme vous êtes le guide. Alors dans les autres tentes, dans les autres camps, par exemple le camp 1, c'est dans la tente, dans la grande tente, comme en fait pour prendre la tenue de l'explorer. Voilà. Donc vous n'avez pas de tente pareil. Que le Game Pass SCR, vous avez un bâtiment SCR à chaque camp, sauf le camp 4. Donc maintenant, on va aller voir une fonctionnalité très intéressante qui est de créer une équipe. Donc vous voyez ici, vous avez un bouton avec un bonhomme et avec un plus. Si vous cliquez dessus, vous pouvez créer une équipe d'expédition et sélectionner une couleur. Et voilà, vous avez créé votre équipe. Donc maintenant, vous pouvez bien sûr recruter des gens. En fait, non, vous pouvez pas vraiment recruter, vous pouvez leur demander s'ils veulent rejoindre mon équipe. Voilà. Donc en fait, ils peuvent vous demander et si vous acceptez, et ben du coup, vous avez rejoint l'équipe. Et ça permet de voir au loin ça permet de voir vos coéquipiers parce qu'ils auront eux aussi un triangle de la couleur de votre équipe, mais sans la couronne bien sûr parce que c'est pas les propriétaires de l'équipe. Mais comme ça vous pouvez vous repérer entre vous. Donc voilà pour créer une équipe et vous pouvez bien sûr voilà la dissoudre. Donc ça c'était pour les équipes. Maintenant on va aller à quelque chose que j'adore qui est la météo. J'adore cette fonctionnalité. Alors en fait cette fonctionnalité vous donne accès
aux différentes météos sur 3 jours. Donc aujourd'hui, demain et après-demain. Donc ça vous donne un peu les températures, l'heure à laquelle il y aura par exemple de l'orage ou l'heure du lever de soleil, etc., du coucher, etc. Voilà, ça peut vous permettre de programmer une expédition. Par exemple, imaginons que vous arrivez un peu vers 11 heures au camp 1 et que comme vous êtes le guide et que vous avez la fonctionnalité météo, vous pouvez voir qu'après il y aura de l'orage. C'est pas ouf pour partir en expédition, vous risquez de vous perdre ou voilà. Donc ça peut permettre de bien programmer l'expédition et de rester en sécurité avec son équipe. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant à voir. Même si c'est pas très... j'utilise pas vraiment. Mais moi j'aime beaucoup. Donc ça c'était pour la météo. Donc maintenant il nous reste une chose à découvrir qui est le sifflet. Voilà. Donc le sifflet, en fait, ça peut, vos coéquipiers vont l'entendre. Du coup, ils savent à peu près dans quelle direction aller. Ou par exemple, si vous êtes devant et que vous voyez que votre équipe est un peu à la traîne, vous vous arrêtez, vous sifflez pour leur montrer le chemin. Ou par exemple, si dans une portion d'avalanche, vous pouvez siffler, votre équipe viendra avec vous, enfin s'ils sont pas bêtes, et se cacher derrière un rocher par exemple. Voilà, ça peut vraiment sauver la vie de vos jeunes grimpeurs, jeunes exploreurs. Voilà, parce que votre mission c'est que les personnes que vous guidez à travers l'Antarctique jusqu'au pôle Sud soient en sécurité, parce que souvent ils sont un peu des noobs. Voilà. Donc c'est vraiment utile d'avoir un guide qui va vous apprendre le chemin, les petites astuces, comment bien survivre, bien euh, avoir des provisions par exemple, ou des chemins de pas prendre. Et voilà, le guide peut vraiment être utile. Donc maintenant, pour mon avis personnel de ce Game Pass, et honnêtement, donc moi je l'ai acheté en réduction il me semble. Je ne sais plus vraiment. Je l'ai acheté en même temps que le Game Pass SCR. Donc ça remonte à je dirais un an. Ouais, à peu près un an. Et je l'ai pas vraiment beaucoup utilisé ce Game Pass. Oui, je l'ai pas beaucoup utilisé. Parce que en fait, les gens ne connaissent pas vraiment le guide. Et donc du coup, voilà. Puis j'ai pas vraiment été aussi actif non plus sur ce jeu. Voilà. Mais voilà, donc en vrai je le trouve sympa. Même si les fonctionnalités pourraient être développées, bien sûr. Euh, Parce que voilà, comme vous pouvez le voir, le guide, il a quelques fonctionnalités. Mais voilà. Donc si on pourrait rajouter des petites choses, je ne sais pas encore. Je ne suis pas le développeur du tout. Ça pourrait être très sympa. Franchement, je trouve que pour 195 Robux, si vous aimez le RP, si vous voulez guider vos amis qui n'ont pas ce Game Pass par exemple, ou juste vous amuser avec la météo, voilà, et avoir une tenue assez chouette, en vrai ça peut valoir le coup. Tout dépend de comment vous allez l'utiliser. Donc voilà, j'ai fait le tour du Game Pass SCR. Non, ça c'est pas le Game Pass SCR. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Pas mal de fonctionnalités, mais qui peuvent être développées, bien sûr, comme le SCR. J'ai dit Game Pass Review SCR, ou j'ai dit guide, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, parce qu'on va arrêter cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous comptez acheter ce Game Pass, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un petit pouce bleu, l'abonnement si ça vous fait plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.